Image, SPM. Comme vous le savez, les appareils électroménagers sont très gourmands en électricité, et plus particulièrement certains d'entre eux comme le réfrigérateur. En cette période froide, dans la mesure où le chauffage entre également en scène, autant dire que la facture mensuelle grimpe sensiblement. Vous êtes en quête d'astuces pour réduire les frais? Bonne nouvelle, il est possible d'économiser de l'énergie sans sacrifier votre confort. Avec quelques ruses, fini la surconsommation d'électricité. Découvrez vite la méthode astucieuse de l'essuie-tout dans le frigo et suivez nos précieux conseils. Comment économiser de l'électricité avec un réfrigérateur? Porte du réfrigérateur ouverte, source. SPM. Voici quelques recommandations pour économiser de l'énergie avec votre réfrigérateur. Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est installé dans un endroit frais et bien ventilé. Évitez le plus possible les ouvertures et les fermetures continuelles de votre frigo. Il ne faut jamais le laisser ouvert trop longtemps, pour que l'air de l'extérieur n'y entre pas. Vérifiez que le joint de la porte est en bon état et nettoyez-le régulièrement pour éviter les fuites d'air. Assurez-vous de ne pas surcharger votre réfrigérateur en denrées alimentaires, car le compresseur aura plus de difficultés pour maintenir la température souhaitée. N'utilisez le frigo que pour les aliments qui doivent absolument être conservés au frais. Ne stockez pas des articles qui n'ont pas besoin d'être réfrigérés. Réglez la température à un niveau approprié, aux alentours de 3 à 5 degrés Celsius, pour le compartiment réfrigérateur et de -18 à -15 degrés Celsius pour le congélateur. Idéalement, si vous le pouvez, envisagez de remplacer votre ancien réfrigérateur par un modèle plus économe en énergie. Quelle est cette astuce de l'essuie-tout dans le frigo? Il existe un moyen étonnant de réduire significativement le coût de votre facture d'électricité. Il s'agit de l'astuce brillante de l'essuie-tout qui vous permettra de réduire le gaspillage d'énergie. Sa mission est de vérifier si le joint en caoutchouc de la porte du réfrigérateur est toujours aussi performant ou s'il doit être changé. Voici les étapes à suivre. Prenez un papier essuie-tout et humidifiez-le légèrement. Placez-le entre le joint du réfrigérateur et la porte. Puis, fermez immédiatement la porte. Pour tester le joint, ouvrez la porte du frigo et retirez délicatement le papier absorbant. Observez le papier essuie-tout, s'il est bien collé au joint en caoutchouc. Cela signifie qu'il est toujours en bon état et qu'il fonctionne correctement. Si au contraire, la feuille n'est pas bien attachée, cela prouve que le joint n'assure plus une bonne étanchéité et doit être rapidement remplacé. Le joint en caoutchouc de la porte du réfrigérateur joue un rôle essentiel. Lorsqu'il n'est plus aussi performant et efficace, il n'est alors plus capable d'empêcher l'air froid de s'échapper, ni de maintenir l'appareil à une température appropriée. Auquel cas, il y a un gaspillage d'énergie important. Sans compter que vos aliments peuvent en pâtir. Il est donc nécessaire de toujours vérifier si le joint fonctionne convenablement. Comment débrancher le frigo sans risque de l'abîmer? S'il vous arrive de débrancher puis de rebrancher immédiatement après votre réfrigérateur, sachez que c'est un geste risqué qui peut endommager le compresseur. Idéalement, la meilleure chose à faire est d'attendre au moins 15 minutes avant de rebrancher à nouveau le frigo. Voici quelques précautions à prendre lorsque vous débranchez l'appareil pour le nettoyer. Retirez d'abord tous les aliments de votre réfrigérateur. Éteignez votre machine à glaçons et le contrôle de la température. Nettoyez soigneusement l'appareil.
Assurez-vous de bien l'essuyer pour qu'il reste bien sec, laissez la porte du réfrigérateur ouverte pour qu'il s'aère correctement. Branchez-le à nouveau et réinstallez tous les produits à l'intérieur. Nota bene, USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, recommande de ne jamais laisser les aliments dans un réfrigérateur débranché et non ouvert pendant plus de 4 heures. Sinon, vous serez obligé de les jeter. Est-il plus économique de le débrancher la nuit? Débranchez le réfrigérateur, source, SPM. Sachez que vous n'économiserez pas d'énergie en éteignant votre réfrigérateur pendant de courtes périodes. Car, il utilisera simplement plus d'énergie pour se refroidir à nouveau lorsque vous le rallumerez. De plus, si votre réfrigérateur est de l'ancienne génération, il pourrait même consommer beaucoup plus d'électricité qu'un nouveau modèle. Enfin, le risque sur la santé est conséquent, il n'est pas recommandé d'éteindre le frigo ni le congélateur alors que la nourriture est stockée à l'intérieur. En effet, les aliments pourraient dégeler et provoquer une intoxication alimentaire. Un réfrigérateur vide consomme-t-il plus d'électricité? Dans la mesure où la porte reste fermée, un réfrigérateur consommera la même quantité d'énergie, qu'il soit plein ou vide. Mais, contrairement à ce qu'on imagine, plus le frigo est vide, plus il va consommer d'électricité. Pourquoi? Comme il ne fabrique pas de froid, pour atteindre la température souhaitée, il va devoir évacuer à l'extérieur la chaleur qui circule à l'intérieur via un fluide frigorigène. En fait, la température est moins variable lorsque l'appareil est bien garni. S'il est vide, le compresseur sera encore plus sollicité pour optimiser le cycle du refroidissement et consommera donc plus d'énergie. Si la porte est fréquemment ouverte, un réfrigérateur plein consommera forcément davantage d'énergie, la majeure partie de l'air frais circulant à l'intérieur sortira et le réfrigérateur devra alors redoubler d'efforts pour refroidir l'air chaud qui entre.